Un bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. Voici le sommaire de l'actualité de ce mercredi. Une délégation de 7 pays membres de l'organisation internationale de la francophonie en visite de travail au Rwanda estime que la promotion du principe de l'égalité du genre est important pour accélérer le développement. Le candidat du parti des Verts, Green Party, à la présidentielle, le docteur Frank Habineza, et les candidats de son parti pour un siège au Parlement étaient en district de Rutsiro et Karongi. Bienvenue encore une fois à ce journal. Nous te donnons la bienvenue pour cette grande édition de la télévision rwandaise. Une délégation de 7 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie en visite de travail au Rwanda estime que la promotion du principe de l'égalité du genre est important pour accélérer le développement. Indication faite à l'occasion d'une visite de cette délégation au Rwanda au ministère rwandais du genre et de la promotion de la famille. Les détails avec Jean Damascène, Maniching. L'Organisation internationale de la francophonie a mis un accent sur la promotion de la femme comme un vecteur essentiel du développement inclusif des pays. C'est ainsi que plusieurs initiatives ont été mises en place. C'est le cas du Fonds de la francophonie avec elle, créé pour assurer davantage l'autonomisation des femmes des milieux les plus défavorisés dans l'espace francophone. Pour Sabine Menge Abesolo, à la tête de la délégation de 7 pays de la francophonie en périple au Rwanda, l'organisation continuera de collaborer avec les États membres pour développer davantage différentes politiques, dont celle de l'égalité du genre. En fait, l'OIF a pour rôle d'accompagner ses États membres pour la question d'égalité femmes-hommes en politique. Et de prise en compte aussi des jeunes, donc de l'implication des jeunes, de l'inclusion des jeunes en politique. Au regard de l'expérience rwandaise actuelle et de la mission que nous sommes en train de conduire ici, il s'agit pour ceux qui participent, les experts que nous conduisons, qui sont membres de la société civile et d'organisations de la société civile qui œuvrent et qui militent au quotidien pour cette thématique, de venir s'inspirer de ce qui est fait ici et pour conduire peut-être des plaidoyers dans leurs différents pays. Et donc nous serons là pour les accompagner également en soutenant les activités qu'ils vont mener sur le terrain. Ça peut être des activités de sensibilisation, ça peut être des activités de formation, mais aussi de plaidoyer, parce que justement, pour faire avancer l'égalité entre les femmes, entre les hommes, il faut qu'il y ait beaucoup de plaidoyer, et même aussi la prise en compte des jeunes et leur inclusion à la décision politique. Adeline Marie, venue du Cameroun, souligne pour sa part que l'échange d'expériences entre pays membres de l'OIF permettra de développer davantage le respect du principe du genre. J'aimerais donc savoir comment est-ce que ce conseil fonctionne, quel est le rapport qui existe entre ce conseil et le ministère de la promotion du genre et de l'égalité, et aussi de savoir qui sont les membres de ce conseil. Est-ce que ce sont les femmes de la société civile, ce sont les femmes en politique, qui est membre du conseil et comment est-ce qu'on devient membre. Donc, à partir de cela, je vais certainement commencer à réfléchir comment on peut déjà mettre sur pied ce type d'institution au Cameroun parce que, voilà, comme je l'ai dit, certainement c'est un grand avantage ici au Rwanda. Donc, le ministère rwandais du genre et de la promotion de la famille expliquait que le succès du respect du principe de l'égalité du genre entre les instances concernées par ce principe. Ils ont des observateurs accrédités par le comité électoral, comme d'autres observatoires venant des partis politiques, venant des ONG, venant de partout, venant de l'étranger. On a aussi des observateurs qui viennent spécifiquement dans le secteur parité. On travaille étroitement avec les sociétés civiles, les organisations onusiennes, ouais. Mais vous allez voir comment on travaille avec les ONG, c'est vraiment ouvert. Si on a une politique, on reconnaît qu'ils ont quelque chose à ajouter. On a des plateformes, des consultations régulières. Si c'est une loi, si c'est une politique, on a des consultations régulières et ils nous donnent leur
leurs observations. Le périple de ces délégations des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie au Rwanda doit durer 6 jours, en s'entretenant avec différentes institutions qui s'intéressent en particulier au développement du principe du genre. Le candidat du Parti des Verts, Green Party, à la présidentielle, Dr Frank Habineza, et les candidats de son parti pour un siège au Parlement étaient en district de Rutsiro et Karongi. Lors de ce déplacement, le candidat des Verts, Frank Habineza, a fait la promesse aux médecins d'augmenter leur salaire s'il est élu à la magistrature suprême du pays. Le point avec Patrick Nilidanti. Après le district de Nyabihu et Rubavu ce mardi, le candidat du Parti des Verts, Dr Frank Habineza, et les candidats de son parti pour un siège au Parlement étaient en district de Rutsiro et Karongi. Sur place, il a été accueilli par les autorités locales et les sympathisants de sa formation politique, le Parti des Verts, Green Party, ce mercredi. Dans son discours, Dr Frank Habineza a assuré aux médecins que s'il était élu, ces derniers bénéficieraient d'une augmentation sensible de leur salaire, comme cela a été le cas pour les enseignants récemment. Le Parti des Verts, qui œuvre pour la démocratie et la protection de l'environnement, veut également plaider pour que le budget alloué au secteur agricole, le secteur qui emploie le plus la population active au Rwanda, soit augmentée et que les agriculteurs obtiennent de prêts à des taux préférentiels afin d'investir dans des projets agricoles. Le candidat du Parti des Verts, Green Party, Dr Frank Habineza, souligne que les banques sont plus réticentes à prêter de l'argent aux agriculteurs par rapport aux autres investisseurs. C'est à travers des chansons et des danses, des mobilisations, avec des banderoles et logos vantant le Parti pour la démocratie et la protection de l'environnement Green Party, que les membres du Parti des Verts ont fait vibrer le centre du secteur Musasa de la cellule Gisiza, c'est en district de Rutsiro. C'était une occasion pour les candidats du Parti des Verts pour un siège à l'Assemblée nationale, 50 au total, de vanter leur parti. Alors que nous sommes à une époque où la majorité des créateurs du marché des Gisiza attendent les véritables activités de commercialisation, les candidats verts ont fait en sorte que les idées de leur formation politique soient entendues par la foule. Sur la place à Musasa, le docteur Frank Habineza, qui était accompagné de son épouse, a présenté le programme politique de sa formation, ainsi que les promesses si cette formation politique avait la faveur de la population de cette partie du pays. En parlant toujours des élections présidentielles, le candidat indépendant Philippe Maïmana, en lice aussi pour cette magistrature suprême du pays, a poursuivi ce mercredi l'activité de sa campagne pour les présidentielles du 15 juillet à l'île du lac Kivu, en secteur de Ngombo, c'est en district de Rusizi, et dans le secteur de Ruharambuga, en district de Nyamasheke, en province de l'Ouest. Kassim Youssouf nous donne les détails. Le candidat président indépendant Philippe Maïmana, dans son message adressé aux habitants de Ngombo venus à son meeting électoral, il a indiqué que s'il est élu, il fournira des efforts dans la pisciculture et qu'à l'appellation ministère de l'Agriculture et des Ressources animales sera ajoutée la pisciculture afin que la pêche acquiert de la valeur ajoutée. À l'occasion de sa campagne dans les districts de Nyaruguru et Nyamagabe en province du Sud, ce mardi, le candidat président indépendant Maïmana Philippe
a entre autres fait observer qu'en tant que natif du district de Nyaruguru, s'il remporte les présidentielles du 15 juillet prochain, il va œuvrer pour que la production de l'agriculture et de l'élevage soit 10 fois plus importante que celle d'aujourd'hui et qu'il va éradiquer l'injustice pour que l'opinion de tout un chacun soit entendue. Ubushobozi bw'abaturage nshaka nuko igihe hagaragaye ikintu cyose cyo gukandamiza umuturage. En toute honnêteté, je voudrais que les gens soient responsabilisés de sorte que lors des réunions communautaires, les idées des citoyens soient vraiment entendues. Nous avons désormais des leaders d'opinion dans notre pays, mais je souhaite que tous les habitants soient des leaders d'opinion. Si nous voulons avoir des leaders d'opinion, que cela s'applique alors à tout le monde. À Nyamagabe, son message a été que sa mission ne consistait pas à changer les réalisations acquises, mais qu'il fournira davantage d'efforts dans la rectification de ce qui ne marche pas bien et de revoir ce qui n'avance pas dans la bonne direction. Son message est également revenu sur le patriotisme, à l'intention surtout des Rwandais de la diaspora. Ici, je vais beaucoup me concentrer sur le patriotisme et j'interpelle les Rwandais de la diaspora à se sentir partie intégrante du pays et à comprendre que si je suis élu, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour qu'ils se sentent partie intégrante de ce pays en leur donnant même des sièges au Parlement. Ils devraient pouvoir venir librement et je veillerai à ce que des passeports soient délivrés et je plaiderai pour que le programme d'éducation civique mis en œuvre par les toreros dans le pays soit également mis en œuvre dans la diaspora. Aux 50 changements que le candidat Maïmana voudrait voir se réaliser et qui constituent la charpente de sa campagne électorale, les habitants de Nyaruguru et Nyamagabe ont dit avoir apprécié celui en rapport avec le salaire du travail accompli qui devrait être payé à temps. Il était prévu que le candidat indépendant au présidentiel du 15 juillet prochain mène sa campagne électorale ce mardi dans la cellule de Nyangé, mais après avoir constaté que les habitants ne pouvaient pas accéder facilement à ce site. Avec toute son équipe de campagne électorale, ils ont demandé que le site de campagne soit changé et la direction du secteur de Kibeho les a autorisés à poursuivre leur activité de campagne électorale près du marché au centre d'Ondago, cellule de Bobuga, secteur de Kibeho, en district de Nyaruguru. Il a sur ce félicité les dirigeants qui ont répondu rapidement à leur requête. Les experts dans le domaine de l'éducation estiment que des réformes introduites dans l'éducation au Rwanda ces 30 dernières années sont une grande importance pour le développement du pays. Jean Damascène Manishimwe pour les détails. Le secteur de l'éducation figure parmi les domaines clés pour le développement du pays, lesquels ont connu un essor considérable au Rwanda depuis l'arrêt du génocide commis contre les Tutsis en 1994. Parmi les réformes les plus importantes, il y a notamment celui de l'éducation pour tous, qui a mis fin à la ségrégation dans l'enseignement par le biais notamment du programme de l'éducation de base de 12 ans, où tous les enfants en âge scolaire fréquentent l'école, sans aucune exception. À côté de celui-ci, l'alimentation scolaire est une autre grande réalisation qui a permis de diminuer sensiblement le programme de l'abandon scolaire qui se manifestait dans le temps. Au niveau purement pédagogique, le pays a mis en place les écoles spécialisées dans la formation des enseignants, un pas important vers la qualité de l'éducation. Des enseignants qui n'ont pas fait l'enseignement, des enseignants qui n'ont pas eu de formation méthodologique et pédagogique à l'école et qui se retrouvent dans les salles de classe pour enseigner ont définitivement des difficultés de pouvoir savoir comment gérer une classe, comment enseigner telle ou telle discipline de manière pédagogique, de manière didactique, de manière pédagogique. Toutes ces notions s'apprennent à l'école pour pouvoir enseigner de manière efficace. Et donc, un enseignant qui n'aurait pas ce bagage
pédagogique, ce bagage méthodologique, a des difficultés de pouvoir efficacement enseigner. Pour cet expert en éducation, les enseignants qui n'ont pas bénéficié d'une formation pédagogique conséquente acquisent souvent des difficultés à former convenablement les futurs enseignants, ce qui justifie les efforts déployés par le Rwanda dans l'augmentation de l'effectif des enseignants qualifiés dans le pays. Comparé aux autres enseignants qui ont fait la formation pédagogique, méthodologique dans les écoles de cette formation qu'on appelle ici les TTC, il y a vraiment une différence. Ils ont des limites certainement. Ils ont des limites, même s'ils ont appris sur le tas. Ils ont appris en étant en classe. Ils ont appris comment enseigner. Ils ont appris à partir de l'aide des collègues qualifiés qui ont fait cette formation à l'école même, mais c'est pas suffisant. Il leur manque ce savoir, parce que c'est un savoir, c'est une science. Le programme d'alimentation scolaire, qui ciblait initialement les élèves du secondaire au Rwanda, a été étendu en 2021 à tous les niveaux des écoles publiques et libres subsidiées en vue de relever davantage la qualité de l'éducation. Alors justement, pour discuter un peu plus sur l'éducation, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Moïse Baraka Vaillant. Vous êtes enseignant, bienvenue sur ce plateau. Merci Michel. Alors vous êtes enseignant depuis 5 ans, dites-nous un petit peu par rapport à votre métier d'enseignant. Bon, après, vous savez, toujours dans l'absolu, il y a toujours du second degré. On a de différents degrés aussi, des enfants. Il y a des degrés élémentaires, tout ça. Il y a plein de degrés. Et en tant qu'enseignant, il faudrait s'adapter selon chaque enfant. Oui, d'accord. Alors, pour commencer, quel est le regard, je dirais, que vous portez justement sur l'évolution de votre métier? Comment ça se passe par rapport au passé, je dirais? Bon, par rapport au passé, je me dis qu'il y a toujours l'amélioration. Parce que quand vous avez 1 an d'expérience, c'est pas pareil, c'est comme si vous aviez 2 ans. Oui. Donc, le temps passe, vous améliorez quelque chose. Vous remarquez vos défaillances et vous savez sur quoi vous allez améliorer. Alors, vous êtes dans l'éducation depuis 5 ans ou plus. Quels sont les défis, je dirais, que vous avez rencontrés de la vie actuelle qui sont justement susceptibles de compromettre l'apprentissage scolaire? Je pense que le défi, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Et moi, je dirais que, premièrement, chaque enfant vient avec son éducation à la maison. Et c'est... Là, je parle entre parenthèses avec les enfants. Chaque enfant vient avec son éducation et toi, en tant qu'enseignant, tu dois t'adapter selon l'éducation de chaque enfant pour le maîtriser. Donc, c'est un défi ou bien aussi un challenge par rapport à vos capacités? Challenge, je veux dire, parce que ça nous pousse aussi à multiplier les travaux, améliorer ce qu'on avait à faire pour faire mieux. Et en enseignant dans ces siècles présents, c'est quelqu'un qui est rémunéré moins. Bon, après, on se dit que non, un enseignant, c'est quelqu'un, quand on parle d'un enseignant, c'est quelqu'un qui ne touche pas beaucoup d'argent. Du coup, ça, c'est pour tout le monde et tout le monde le sait. Donc, vous le faites par passion, par amour du métier? Il faudrait d'abord, pour être enseignant, il faudrait être amoureux des enfants. Si tu n'es pas amoureux des enfants, tu ne peux pas faire. Premièrement, il faut aimer les enfants. Deuxièmement, il faut avoir le bagage pédagogique. Parce que ce n'est pas comme la porte à côté. Tu viens aujourd'hui, on te dit, voilà, tu es enseignant. Pas du tout. Alors aujourd'hui, je dirais que nous vivons dans un monde virtuel, un monde de technologie. Ouais. Quels sont les avantages de l'intégration des technologies, de l'information, de la communication dans l'enseignement d'aujourd'hui? Oui, voilà, la technologie, la communication, les avantages. Je me dis qu'avec la technologie et la communication, les enfants apprennent à développer leur capacité intellectuelle de communiquer avec le monde étranger. Il y a plein d'avantages,
Mais sachez que la technologie joue un rôle important dans la société, mais peut aussi les détruire. Donc pour dire qu'il faut savoir Ouais, jongler avec il faut savoir jongler, bien quoi sûr, choisir. parce que la technologie peut construire, peut aussi détruire. Il faut savoir jongler avec tout ce qui se passe dans l'absolu avec la technologie. Alors, selon votre expérience, y aurait-il des inconvénients? Justement, vous venez de dire que ça dépend de ce que vous collectez sur l'Internet, à propos de la technologie. Mais par rapport à ça, il y a d'autres inconvénients de ces nouvelles technologies sur l'apprentissage scolaire, l'apprentissage des enfants? Oui, bien évidemment, parce que si vous voyez avec la technologie, comme je l'ai dit, il peut construire, il peut détruire également. C'est-à-dire quoi? Dans ce monde de l'absolu, quand la technologie construit, c'est-à-dire que nous avons des faits réels qui poussent à l'enfant d'apprendre quelque chose. Et comment dirais-je? Si je dis que la technologie peut aussi détruire, c'est comme on dit souvent que tout excès nuit, il faudrait bien équilibrer tout ce qui se passe dans la donne. Quand on donne en excès, ça abîme beaucoup de choses. Et c'est comme ça avec l'enfant. Un ordinateur, vous achetez un ordinateur à votre enfant, cela peut l'aider à se développer. Mais en même temps, c'est détruire parce que si ce n'est pas accompagné de la pédagogie, c'est vraiment néant. Voilà pourquoi la pédagogie doit intervenir dans tout ce qui se passe. L'ordinateur seul avec l'enfant, c'est rien. C'est rien. Donc il y a de la complémentarité entre Exactement, les deux. Oui. Alors, compte tenu de votre expérience, aurez-vous un conseil à donner aux parents, éducateurs, pour prévenir ce qui peut justement handicaper la performance scolaire des élèves? Oui, un conseil donné aux parents. Je pense que, en tant que parent, pour maintenir une bonne éducation aux enfants, il faudrait se comporter comme l'enfant en question, selon son âge. Si par exemple c'est pas l'enfant... facile. Oui, je sais, c'est pas facile. Voilà pourquoi être enseignant, c'est pas facile non plus. Et c'est pourquoi je dis qu'un enseignant doit être bien rémunéré dans la société. Parce qu'un enseignant doit vraiment changer de comportement comme un caméléon, directement. Le parent aussi doit s'adapter selon l'âge de l'enfant. Exactement. Sinon, si vous ne vous adaptez pas selon l'âge de l'enfant, ce sera très compliqué d'éduquer l'enfant. Si l'enfant a 4 ans, comportez-vous comme l'enfant de 4 ans. Pour celui qui ne connaît pas la psychologie infantile, c'est... Ouais, là, ce sera compliqué. C'est vraiment Y a-t-il des outils qui peuvent, pour les parents qui nous suivent, qui peuvent les aider justement à s'adapter par rapport à l'âge de l'enfant? Un parent qui a 4 enfants de différents âges, c'est pas aussi facile. Là, je me dis que là, il faudrait télécharger plusieurs comportements dans le cerveau, adaptés à l'âge de chaque enfant que vous avez. Si vous en avez 5, alors il faut télécharger 5 comportements. D'accord. Merci en tout cas, Moïse Baraka. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'école primaire. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, c'était un plaisir. Est-ce que je peux toutefois inviter Je suis enseignant chez Kiddy Cloud, comme je le dis, et nous sommes en train d'organiser une colonie de vacances. Oui. Et nous sommes en train d'inviter les enfants de 1 an à 17 ans à participer, car il y a du second degré et du second en même temps, car les enfants s'amusent, ils ont des régals, ils apprennent beaucoup de choses à travers les jeux ludiques. Alors, si ça ne vous dérange pas, je peux toutefois laisser mon numéro également. Non, mais là, on est à court de temps, mais quand même, je pense que pour ce qui est des informations, il y a votre site, vous avez un site internet, Kiddy Cloud. Kiddy Cloud, pour toutes les informations nécessaires. Exactement. D'accord. kiddycloud.com. Mais après, ils auront la suite plus tard. D'accord. Merci encore une fois. Merci. Tout à l'heure, direction l'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.